Et puis si on veut un climat apaisé, moi je me permets de lire, si vous permettez, le 3e couplet de l'hymne national algérien, et chacun peut vérifier. Ô France, le temps des palabres est révolu. Ô France, vois-tu venir le jour où il te faut rendre des comptes? Prépare-toi, voici notre réponse. Le verdict, notre révolution te le rendra. 3e couplet de l'hymne national algérien. Il faut changer, quoi, je veux dire. Salam alaikum, Mataldi Dazou, bonjour. Bon, je voulais pas faire trop de vidéos là-dessus, là, sur la polémique, les polémiques des Français, des politiques français sur l'Algérie en ce moment. Mais comme il y a leur ministre des Affaires étrangères qui s'est exprimé sur la question, je fais une vidéo. Donc là, Thierry Mariani, c'est il y a 2 ans, donc rien de nouveau sous le soleil, ça revient, la rengaine, ça revient toujours. On va essayer de comprendre plus tard pourquoi en ce moment il y a offensive sur spécialement l'Algérie. Est-ce que c'est les intérêts de la France qui ne sont plus aussi bien préservés par le nouveau pouvoir? Est-ce que bon, il y a beaucoup de choses. Ce que dit pas dans Thierry Mariani, quand il hésite là dans le début de la vidéo, c'est qu'il ne lit pas tout le paragraphe, le 3e couplet en entier. Et les journaux, les médias français actuellement ne reprennent pas le 3e couplet en entier. La première phrase, c'est « Ô France, le temps des palabres est révolu ». C'est là où Thierry Mariani s'arrête. Il ne lit pas « Nous l'avons clos comme on ferme un livre ». Il lit la suite qui est « Ô France, voici venu le jour où il te faudra rendre des comptes ». Bon, on sait très bien que l'hymne national, c'est un chant révolutionnaire créé en 1956 en pleine guerre d'Algérie, en pleine lutte. Donc c'est historique, c'est lié à la Révolution directement, et évidemment la France fait partie de l'histoire d'Algérie, puisque l'Algérie moderne actuelle, c'est la Révolution algérienne qui l'a créée, qui l'a construit, qui l'a arraché, et on est devenu indépendant à ce moment-là. Voilà, donc il n'y a ni rente mémorielle, ni quoi que ce soit, c'est notre histoire, et l'hymne national fait partie de notre histoire, et il est hors de question de polémiquer là-dessus, de remettre en question un paragraphe où on cite la France. La France est un acteur historique dans l'histoire de l'Algérie, tout simplement. Alors, bon, on connaît toute la mouvance, c'est toujours pareil. Là, par exemple, j'ai vu un petit sur Facebook, un petit commentaire, regardez, Alexandre Leblond, au sujet sur un article sur cette polémique. Alexandre Leblond qui commence: l'Algérie se croit tout permis. Déjà que le français est abandonné pour l'anglais, elle continue de se lancer, blablabli. J'ai même pas besoin de continuer à lire. Je lui ai répondu, se croit tout permis, quel culot cette expression, et puis je lui ai expliqué 2-3 trucs qu'il omettait. Bon, c'est toute cette tendance post-coloniale, même que ce soit gauche-droite, c'est pareil, c'est pas que l'extrême droite, que l'OAS, tout ça. Et ce qui est un peu malheureux, c'est que même les gens qui se sentent pas concernés, français, etc., ils seront toujours influencés par cette polémique. Bref, là on va écouter rapidement, c'est Alain Juillet, ex-directeur de la DGES, les services secrets français extérieurs, qui avait fait une interview de Majid Némé, qui est un Syrien, il le fait passer pour un Algérien, il dit beaucoup de mensonges ou enfin de trucs arrangés dans sa vidéo. Je vous invite à aller la voir si vous voulez perdre un peu de temps, mais ça vous permettra de comprendre ce que pensent ces gens-là de nous, finalement, aussi. Allez-y la voir, c'est la vidéo, c'est la chaîne Alain Juillet. Non, ce qui est intéressant, c'est qu'il désigne en fait l'Algérie comme un adversaire et comme un ennemi qu'il faut comprendre. Ça, c'est des lapsus, peut-être qu'il n'a pas fait tout à fait exprès de dire ça, mais moi j'ai retenu ça. Adversaire et ennemi, ça nous indique bien ce qu'ils pensent de nous et quelle approche ils ont de l'Algérie exactement. Je dis pas tout ça pour mettre de l'huile sur le feu. C'est simplement, comme il dit lui, vaut mieux comprendre l'adversaire, vaut mieux comprendre les gens qui sont en face
pour savoir comment nous réagir, tout simplement. Je vous laisse écouter, je reviens juste après. Il y a quelque temps, nous avions envisagé, et on l'a fait, on a réalisé une émission pour comprendre comment l'Algérie actuelle nous percevait, nous voyait, et en définitive, c'est passionnant, parce que ça permet de comprendre beaucoup de choses quand vous écoutez la discussion que nous avons enregistrée il y a déjà quelque temps. Alors, vous aviez invité, justement, dans cet échange, une personnalité algérienne qui vit en France. Et alors, quel était son profil? Quel est son profil? C'est à la fois un journaliste, un essayiste. Quand on fait de l'intelligence économique ou stratégique, hein, il faut connaître l'adversaire. Le drame que nous subissons en permanence, c'est que nous ne voulons pas écouter l'adversaire. Quand on fait de l'intelligence économique ou de l'intelligence stratégique, il faut aller beaucoup plus loin. Il faut dire, bon, comment est l'ennemi, comment il nous voit, comment il réagit. Et après, on peut comprendre à ce moment-là ce qu'il va faire et on peut, nous, imaginer ce qu'on pourrait faire. Voilà, bon. Donc là, vous avez la chef de la diplomatie française qui a dit que le couplet anti-français est à contre-temps. Ce qu'il faut, les mots sont toujours choisir, diplomatie, donc à contre-temps. Ça veut dire malvenu, on s'y attendait pas, etc., etc. Donc ça veut dire que ce couplet, qu'elle remet en question, hein, finalement, hypocritement, enrobé dans ces mots diplomatiques, mais quand même à contre-temps. Comment ça, à contre-temps? Il n'y a pas de contre-temps. C'est notre couplet, c'est l'histoire, et ça ne changera jamais, et ça n'a jamais été changé, comme ils veulent le faire croire. Simplement, en 86, c'est qu'il y a eu un texte de loi dans le journal officiel qui disait que suivant les circonstances, l'hymne peut être interprété en entier ou bien partiellement, simplement. Et maintenant, non, le décret qu'il y a eu, c'est l'hymne doit être interprété en entier, tout simplement, tout simplement. Alors, le Parisien qui titre « Couplet anti-français », vous voyez, c'est anti-français, alors que la vérité, c'est que cet hymne, en tout cas ce couplet, est anti-colonial, anti-France colonial. C'est pas anti-France, c'est pas anti-français, c'est anti-France colonial, tout simplement. Et d'ailleurs, leur polémique, on sait bien que ça sert à rien, c'est du creux, mais bon, il faut bien qu'on réponde un peu. Leur polémique sert à rien, puisque vous voyez bien que quand un président, par exemple, est reçu à l'aéroport ou qu'on interprète les hymnes, il n'y a pas les paroles. Vous avez vu Tebboune, là encore, il est en Russie, ils ont interprété récemment le serment, donc la traduction de l'hymne algérien, il n'y a pas les paroles. Donc, comme vous allez voir, lors de la visite de Hollande, par exemple, j'ai choisi cette séquence. Écoutez. Bon, moi je suis pas un champion de Twitter. Le seul tweet là qu'on a que j'ai, c'est Comité 1, 2, 3 Vive l'Algérie. C'était concernant du football à l'époque. Mais alors je sais pas si j'ai bien fait. J'ai créé ce hashtag. Je sais pas si c'est comme ça qu'on le fait. Si c'est comme ça, s'il existe, eh ben moi j'invite celles et ceux qui font du tweet de reprendre ce hashtag, mettre des messages dessus et tout ça. C'est touche pas à mon hymne Algérie. Point à la ligne. Voilà, je vous laisse avec deux derniers mots en vidéo du président algérien et je vous dis à bientôt, Inch'Allah. Ma'aslama. أرد على ذلك بكلمة واحدة أن الجزائريين ولدوا أحرار وسيبقوا أحرار في قرارهم وفي تصرفاتهم.